Voyons maintenant les trois dernières fonctions grammaticales, la fonction attribut, la fonction épithète et la fonction apposition. La fonction attribut désigne un complément qui se trouve dans une phrase avec certains types de verbes. Des verbes d'état comme être, devenir ou paraître, ou d'autres verbes qu'on appelle attributifs, comme vivre, mourir ou trouver. Par exemple, dans la phrase « cet exercice semble facile », facile n'est pas un COD mais un attribut du sujet. La fonction épithète concerne en général les adjectifs qui sont tout de suite avant ou après un nom, sans verbe ni ponctuation pour les séparer. Par exemple, il aime les exercices faciles. Et finalement, la fonction apposition est attribuée aux noms, adjectifs ou verbes à l'infinitif qui sont ajoutés à une phrase, en général derrière une virgule, comme par exemple « Sophie, fatiguée, est rentrée plus tôt que prévu » ou encore « Courir, c'est l'activité la plus bénéfique pour la santé ». Et voilà, on a fait le tour des différentes fonctions des mots. Pour rappel, on distingue donc 8 fonctions dans la phrase. Les fonctions sujet, complément d'objet, complément circonstanciel, complément d'agent, complément du nom ou de l'adjectif, attribut, épithète et apposition. Est-ce qu'il est vraiment important de connaître toutes ces fonctions? Non, pas toutes. Pour toi qui apprends le français comme langue étrangère, il n'est pas vraiment nécessaire de connaître les 3 dernières, par exemple. Le plus important pour toi, c'est de savoir différencier le sujet du complément pour faire les accords adéquats. Et parmi les compléments, il est nécessaire de faire la différence entre un COD, COI et un complément circonstanciel parce que tu dois utiliser des pronoms différents pour les remplacer. Aussi, il est utile de savoir ce que c'est un complément de nom et de l'adjectif pour utiliser correctement le pronom relatif dont. Et finalement, il faut connaître le complément d'agent si tu veux construire une phrase à la forme passive. C'est tout pour les fonctions. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires et dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo sur un autre mot du métalangage. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un petit pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne. Tu trouveras le résumé de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. À la prochaine!